Walou walou. Bonjour, coucou. Nous voici en live. Et sur Instagram et sur mon groupe privé l'Oracle. Je suis Aurélie Langlais et je suis ravie d'être là. Je suis en plein mercredi, comme vous tous, ou au tout début de ce mercredi. J'ai passé... les Québécoises sont réveillées. Hein. Ce matin, je suis allée préparer une surprise. Et il y avait ma fille. Et donc, c'est vraiment un réel plaisir de partager ça avec elle. Elle aime faire des surprises. Je la vois en faire constamment à ses amis. Et sa joie est vraiment contagieuse. Et c'est ce que je prépare pour vous. Et j'avais envie de venir aussi. Je vais venir, je pense, donc aujourd'hui, ça se voit. Je vais venir aussi demain et vendredi. Sur Instagram, je verrai sur le groupe l'Oracle aussi si c'est pas trop compliqué pour moi. On peut aussi se la jouer simple. Coucou, coucou Isabelle. Et c'est vraiment... je vais venir parce que... Je pense que je viendrai là, je suis venue à 13h parce que j'étais un peu en retard avec ces surprises que je prépare. Mais demain, je viendrai à midi. Comme ça, les Québécoises, vous entendrez ma voix du midi et vous entendrez votre voix du matin. Et pour un peu chauffer l'ambiance. Je sais pas si vous êtes déjà allé, vous allez au spectacle, ou quand vous allez danser, des choses comme ça, on sent quand l'ambiance elle commence à monter, là, on sent que ça frétille. Et en fait, la semaine prochaine, la plupart d'entre vous, plus de 115 femmes, sont inscrites à Femmes Lumière. Je vous ai mis le lien dans le groupe l'Oracle là, et pour celles qui sont sur Instagram, vous allez dans ma bio, ou vous venez en MP direct, vous me dites, Aurélie, comment ça, Femmes Lumière, c'est quoi ton truc ? C'est un événement gratuit que je vous propose où on va toutes se retrouver. À bouger, respirer, méditer. Parce que plus j'avance dans ma vie, dans cette profondeur, plus j'avance dans les rencontres avec vous, que vous soyez mes clientes ou des femmes de ma communauté, voire les deux, il y a quelque chose d'hyper qui nous relie. C'est la lumière, mais non pas cette lumière qui brille en surface. C'est sympa, tu brilles. Non, c'est ça rayonne. Et là, par exemple, le cercle de feu, la cohorte numéro 2, termine son dernier cycle. Et c'est ce que je peux voir, c'est que, vous savez, c'est quand on frotte comme ça, on frotte, et puis à un moment donné, ah ouais, ça c'était ma peau, c'est ça moi ? Et ça brille, c'est très lumineux. Donc c'est pour ça que je me disais, avant de partir en vacances, vous aurez peut-être des nouvelles de mes vacances, mais avant de partir, je voulais vraiment proposer une fenêtre où il y a ces moments où on se retrouve toutes ensemble. C'est un événement gratuit, mais c'est un événement aussi qui célèbre chaque femme qui est venue, qui vient et qui viendra travailler avec moi. Je veux célébrer ces femmes qui font chemin, parce que c'est pas anodin, et qui vont avec tout leur corps, tout leur cœur, avec tout ce qui est là, dans leur lumière. Pour moi, il n'y a pas de chemin vers la lumière. On y est déjà et puis pouf, ça s'ouvre. Et pourquoi aussi la semaine prochaine ? Parce que les préinscriptions du prochain cercle de feu, qui débutera mi-septembre, avec des surprises. J'aime pas, j'ai toujours un même message, mais il y a d'autres choses qui viennent. Donc celles qui sont dans le cercle de feu ont déjà des nouvelles, mais vous gardez le secret. Si vous voulez en savoir plus, il faut venir en rendez-vous avec moi. Pour celles qui sont dans le groupe, c'est pareil, vous avez le lien Calendly. Vous venez en MP pour Instagram, vous venez me dire. Ce cercle de feu, ça sera sa 4e cohorte, avec une... Il a fait du ménage aussi. Il va plus... On travaille qu'avec le vivant dans le cercle de feu, hein, donc on travaille dans les mondes inconscients. On va voir les blocages, les schémas récurrents, mais pas avec la tête, parce que ça, vous le faites depuis quand même pas mal d'années. Moi, je vous montre comment moi je fais. J'ai des expériences qui sont venues à moi depuis janvier, que je garde pour moi. Les filles du cercle commencent à le ressentir.
mais je me dis qu'il est temps que je transmette. Donc des formations que je suis allée voir, des messages que j'ai pu recevoir. Et donc moi, c'est souvent des pratiques que j'appelle des pratiques sacrées. Donc le cercle de feu, ces préinscriptions se terminent le dimanche 16 juillet. Après, les portes sont closes pour que je puisse vraiment ressentir durant mes vacances l'énergie de ce nouveau groupe. Donc j'ai déjà des rendez-vous que j'appelle en appel découverte, rencontre avec Aurélie. Ça dure 30 minutes et puis on sent si c'est juste pour vous et pour moi, pour le cercle. Sachez bien que quand vous cliquez pour ce rendez-vous, vous sentez déjà le mouvement. Et puis, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Donc, 3 jours où on va parler de certaines thématiques que je peux voir. Et puis, on va se dire les vraies affaires, comme disent les Québécois. En Bretagne, on ne dit pas ça, mais c'est venu dans mon vocabulaire. Merci à vous. On va constater, observer et voir ce que l'on peut mettre en action. Parce que c'est comme ça que je travaille, avec moi et avec l'autre. C'est que oui, je constate quelque chose, mais j'en fais quoi? Parce que vous pourriez rester des heures et des années à regarder et à tourner autour du pot et à vous trouver 25 000 excuses et puis à trouver des gens qui vont aussi être avec vous. Moi, la guide que je suis, je vais pas vous dire « Ma pauvre chouchou ». Il y a de la compassion, mais il n'y a aucun envahissement dans votre territoire de pouvoir. J'en ai eu ça chez moi. Je laissais l'autre prendre le pouvoir chez moi. Ça me permettait d'avoir plein d'excuses. Et je le vois encore. Mais je me suis observée en tant que pédagogue avec les ados. J'ai jamais fait ça avec eux. Pourquoi? Parce que fondamentalement, quand moi, la guide, je bouge pas de mes petites fesses, je fais mon travail, l'autre a tout l'espace pour faire bouger sa vie. Parce que cercle de feu, accompagnement privé, tout ce que vous voulez, que vous fassiez avec moi, avec d'autres, l'accompagnant n'est qu'un accompagnant. Et ça doit être sur du long terme. Les déclics que l'on vit, les déclics que je vis, c'est pas superficiel, ça se passe dans le fond du ventre, ça se passe dans les fascias, ça se passe dans les os, dans les articulations et dans votre vie de tous les jours. J'écrivais hier un texte sur le fait que je rencontre des femmes exceptionnelles. Vous êtes des femmes exceptionnelles, très intelligentes, vous êtes malignes. Tous les outils que vous trouvez là, les outils spirituels, les trucs là, les stages chamaniques et machin trucs là, c'est bien sympa, mais vous en faites quoi quand vous revenez à la maison? Quand vous parlez à vos enfants, quand vous êtes avec votre boss, quand vous êtes face à votre corps dans la salle de bain. Vous en faites quoi? Grattage de tête. Donc aujourd'hui, on va parler de passer d'une vie éventuelle à une vie intentionnelle. Je vais être très claire avec vous. Je suis pas en train de vous dire que moi, Aurélie Langlais, je passe une vie intentionnelle constamment. Non. Je me vois passer en mode éventuel. Mais maintenant que je vous le dis, vous n'avez plus besoin de faire l'autruche. Parce que combien de fois vous faites l'autruche? Combien de fois vous êtes en mode hypnotique? J'ai dit ça au fil du cercle de feu, de s'observer dans la semaine le pourcentage de temps que l'on passe en mode automatique, en mode réactionnel, en mode hypnotique, en mode habituel, comme avant, confortable. Mais vous arrivez à un moment de votre vie, si vous et moi on connecte, c'est pas par hasard. Parce que vous êtes en train de vous dire « j'en ai marre ». Mais ça fait pas... C'est pas vendeur, ça, c'est pas spirituel, ça se dit pas de dire « j'en ai ras le bol ». J'en ai marre. On peut enfin se le dire que ce que l'on voit à l'extérieur, ça ne nous convient pas. Et puis de se regarder droit dans les yeux, de se dire mince alors, je sais que j'ai les moyens de passer de l'autre côté. Donc, dans votre journée, vous allez observer si vous êtes en mode vie éventuelle ou en mode vie intentionnelle.
Quand je dis mode de vie, c'est vos pensées, vos actions, vos réactions, vos mouvements, vos choix, le nombre de choix éventuels que l'on fait. Quand je me regarde. Moi, par exemple, donc bien sûr, je fais le travail. J'observe en ce moment que je suis d'une intelligence hors pair. Je ne suis pas passée du choix intentionnel. J'ai pris une petite déviation. J'ai pris le non-choix éventuel. Parce que oui, vous allez me parler de procrastination, nanana. Bon, on va arrêter avec ces termes des boîtes, encore des boîtes, et qui n'ont aucune consistance. Maintenant, je vous propose, je vous invite, je vous ordonne, quand vous voyez un mot comme ça, là, intentionnel, éventuel, procrastination, je sais pas quoi, là, goûtez-le dans votre corps, ça dit quoi? Parce que moi, je vais venir vous parler de certaines choses. Ça fait réagir quoi en vous? Parce que peut-être que pour vous, une vie éventuelle, c'est pas mal. Dites-le moi. Ça signifie quoi une vie éventuelle? Dans quel domaine de votre vie vous êtes en mode éventuel? Là, le éventuel pour moi, c'est je me laisse porter ou je laisse faire la vie. L'univers va le faire pour moi. Tu crois que sur ton canapé, t'auras beau balancer 252 informations, que ça va faire quelque chose? Mais vous êtes comme moi. Vous l'avez fait, ça. Vous avez fait des magnifiques méditations. Et vous attendiez que ça vous tombe dessus? Mais ça ne peut pas vous tomber dessus si vous ne vous mettez pas en mouvement. Si votre corps, je vais même dire que vos corps ne sont pas prêts. Je travaille qu'avec l'énergie de vie. Et je peux vous dire qu'elle rue dans les brancards. Ça bouge. Techniquement, on va parler de biomécanique reliée aux sciences anciennes. Quand je travaille avec l'énergie de vie, si mes nadis, mes courants énergétiques à l'intérieur et à l'extérieur ne sont pas assez puissants et forts pour la recevoir, vous pouvez toujours courir. L'énergie de vie ne va jamais venir, ou elle va venir en petite dose. Et puis après, le soir, vous allez faire « je suis en gratitude ». Puis à l'intérieur, ça fait « je suis en gratitude, mais j'en ai besoin de plus. J'ai envie de plus ». Soyez plus vous. Mettez plus de vous dans votre vie. Regardez-vous plus droit dans les yeux. Rejoignez des groupes où ça ne vous dit pas les choses de travers ou pour vous caresser dans le sens du poil. Elle est belle cette expression. Qu'est-ce que c'est pour vous une vie éventuelle? Éventuellement, je serai heureuse demain. Et qu'est-ce que tu fais si t'arrive quelque chose ce soir? C'est la fameuse question que je posais à mes élèves, de grands enseignants. On faisait l'autobiographie, c'est au programme de 3e. Donc on travaille sur les sentiments, les sensations, la place du jeu dans ce jeu de la vie. Et je leur disais, je vous offre 2 boules de chocolat, 2 boules de glace. Il y a déjà mon inconscient qui est déjà parti. Vous avez 2 parfums différents. Il y en a un, c'est votre préféré. Vous avez votre glace. Vous mangez. Vous commencez par laquelle? Vous commencez par le parfum préféré? Ou vous terminez par votre parfum préféré? Et moi, avec mes petites œillères, moi je pensais que tout le monde pensait comme moi. Non. Moi par exemple, donc bien sûr c'est « Et vous madame ?» Donc moi il y avait vanille et chocolat. Mon préféré, c'est chocolat. Si vous me rajoutez des petites pépites, là, mon énergie de vie commence à frétiller dans le chakra 2. Donc je termine, moi, par le chocolat. Je veux terminer par le meilleur goût dans ma bouche. Et mes élèves me disent, donc certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, vous imaginez les ados, non mais voilà, donc c'est très intéressant. Certains me disent, pourquoi vous faites ça madame? Je dis parce que si je meurs, je mourrai avec le meilleur goût dans ma bouche. Ils font. Sauf que vous pourriez mourir entre les 2 parfums. Je l'avais pas envisagé celle-là.
Donc, j'ai pas de réponse. Mais c'est vous voyez, l'intention, c'est pas éventuel, c'est intentionnel. Donc, quand je vais manger ma vanille, intentionnellement, je vais faire gaffe parce que je veux manger le chocolat. Puis je me suis observée. Sauf que le chocolat, parfois, il se mélange à la vanille. Donc, j'ai réglé la solution. J'ai réglé le problème. J'ai trouvé une solution, pardon. Je prends 2 boules de chocolat. Comme ça, c'est plus simple. Je sais pas pour vous, mais comme ça, on règle tout le monde. Je ne dis pas que dans toute ma vie, dans tous les domaines de ma vie, c'est que du intentionnel. Bien sûr qu'il y a des endroits où c'est éventuel. Bien sûr qu'il y a des parts de moi qui sont encore victimes. J'en parlais avec les filles du cercle de feu. Entre la victime et le bourreau, mon cœur balance. C'est pas très joli à dire, mais moi, je suis plus bourreau. Ouais. Ça, c'est pas vendeur non plus. Ah, on en parle de la victime, lâche la victime et devient la créatrice, blablabla. Mais quand est-ce que tu assumes que tu es un vrai bourreau? Parce que quand je fais des non-choix, dans ma vie personnelle, quand je fais un non-choix vis-à-vis de mon corps, et que je roule la même histoire, et que je m'en raconte des beaucoup plus jolies, pour faire croire que je suis un être spirituel, je suis le bourreau de moi-même. Généralement, les femmes performantes, intelligentes, sont de vrais bourreaux. Et dans un domaine de leur vie, souvent le domaine amoureux, ça bascule. On ne peut pas être le bourreau partout, hein, d'accord? Ce matin en méditation, j'ai ressenti ce que j'avais donné en mentorat avec les filles du cercle de feu et aussi une femme que j'ai vue en rencontre flash lundi. Je me suis observée, j'ai vécu des moments dans ma vie très extrêmes, mais qui partent d'une même blessure. C'est ça qu'on va goûter dans le cercle de feu, les blessures. On pourrait me lire tous les livres de Lise Bourbeau, mais si on n'y va pas, on les rejette, on les refoule, on les caresse, mais on ne les transmute pas. Et donc j'ai pu observer que j'ai vécu des extrêmes, donc extrême victime, extrême bourreau. Et ce matin, il y a eu comme un release, comme disent les Anglais, un relâchement. C'est ce fameux lâcher prise. Vous pourriez y penser pendant des heures sur lâcher prise. Il se vit dans les cellules. Mes fascias ont fait fouf, comme ça. Je ne sais pas si j'ai grandi d'1 centimètre, j'en suis pas loin. Et il y avait, Aurélie, maintenant tu es prête à aller en plein centre, entre tes 2 extrêmes. La vie nous amène à goûter nos extrêmes, la vanille et le chocolat. Boum, 2 chocolats. Donc déjà, on arrête de se juger et de croire que non, c'est pas bien d'avoir une vie éventuelle. Non, c'est parce que vous l'observez que vous pouvez faire le point de bascule. Un choix différent, les uns après les autres. Vous pourrez observer, vous en choisissez un. Vous choisissez un domaine de votre vie, donc personnel, sensuel, sexuel, physique, alimentaire, professionnel, émotionnel, spirituel, énergétique, tout ce que vous voulez, où vous êtes éventuel. Et selon vous, vous demandez vraiment à la vie, vous dire, pourquoi je reste là? Il y a des blocages. Il y a des blocages qui nous empêchent de passer en mode intentionnel parce que notre monde inconscient, 95% de notre monde, c'est pour ça que dans le cercle, on va travailler avec ça. Et pas juste moi et je vous dis ce qu'il faut faire. C'est vous qui allez. Je vous donne les outils pour y aller. Donc c'est vraiment, il y a un blocage. Et avant de vouloir faire des danses chamaniques et j'éveille de la Kundalini là, pour lever les blocages. Non. Un blocage ne se lève pas. Il se dissout par la puissance de votre présence. Parce que quand je suis en vie éventuelle, je ne suis pas en présence. Je suis absente, désincarnée. Je suis pas là. Je suis pas en moi. Quand je suis dans une vie intentionnelle, il y a tout, Aurélie. Il y a tout de vous. Vous êtes pleine de vous.
Vous n'avez pas besoin d'un mec pour vous remplir. Vous êtes déjà pleine de vous. Vous n'avez pas à vous dire, on ne séduit pas, on magnétise. C'est-à-dire que vous êtes pleine de vos pôles. Et là ça vient. Accrochez-vous les filles. Ce que je peux voir dans le cercle de feu, par exemple, ou dans tout type d'accompagnement, c'est que ces femmes voient ces blocages et c'est comme si à un moment donné, elles ont accès à l'autre côté de la pièce, accès au désir. Wouhou! J'ai le droit de désirer, j'ai le droit d'avoir envie. Ouais. En fait, c'est juste caché derrière. Souvent, on ne sait pas qu'on a envie de quelque chose parce qu'on est de l'autre côté de la pièce. Et on a besoin de voir de ce côté de la pièce et d'assumer que Aurélie peut vraiment être un vrai bourreau pour elle-même, pour les autres. Et on va pas en faire des tonnes, c'est pas catastrophique. En tout cas, moi, comment je travaille avec moi et avec tout le monde, je dramatise pas. Le nombre de fois où je me suis prise au sérieux, et ça m'arrive encore plein de fois, où j'avais l'impression d'être hyper importante. Je suis un grain de sable, moi, dans l'univers. Alors, est-ce que je peux y mettre de l'humour, de l'autodérision, de la joie? Ok, je suis bourreux de moi-même, mais t'as plus de pouvoir sur moi parce que je t'ai vu. Et puis je t'accepte avec tout ce que je suis, parce que franchement, grâce à toi, j'ai pu me protéger de plein de choses. Je le sais dans mon histoire, pourquoi le bourreau s'est engagé. Ça a été un sauveur pour moi, le bourreau. Il m'a permis de me sortir de situations où j'étais pas vraiment en mode créatrice. Je me suis débarrassée de relations avec ça. C'était pas fait dans la douceur, mais voilà, c'est ce que j'ai pu observer. Et quand on fait ce constat d'une vie éventuelle, on se rend compte que, alors là, ça peut bousculer. C'est pour ça qu'il est intéressant d'être dans un groupe ou d'avoir un accompagnant. N'importe lequel. Bien sûr, ça peut être moi, mais n'importe, vous voyez. Mais d'être soutenu. Moi, vraiment, dans mon accompagnement, là, de plus en plus, je sens que je suis un contenant d'amour. Ça paraît un peu cucu les petits oiseaux, comme je vous disais, mais je sens cette puissance de l'énergie de vie qui vous soutient. Je bouge pas. Ça m'arrive parfois dans la nuit, je me réveille, boum, et en fait, je me réveille pas pour moi. Je me réveille pour une cliente, je sais pas qui c'est, et je deviens le contenant, boum. Parce que se rendre compte qu'on vit une vie éventuelle, éventuellement je serai heureuse, bien, on se rend compte de l'illusion. C'est pour ça que j'ai j'ai mis en place Aurélie au Pays des Merveilles, mon podcast. Parce que il faut plonger dans les racines de cet arbre et d'aller faire le spéléologue pour que l'illusion soit vue. En yoga, on parle de Maya. Mais Maya se trouve partout et c'est de l'accepter aussi. Moi, dans mon intention de vie, ce n'est pas d'enlever Maya. Je ne suis pas là pour dissoudre l'illusion. Je sais profondément que je suis un être duel et je vis dans des illusions. Mais il est hors de question que ma vie soit une désillusion. Donc je sais pertinemment et je demande à la vie de m'amener ces illusions qui me bloquent vers ma vie intentionnelle. Et vous voyez la différence de posture. Dans une vie éventuelle, je suis en mode passive, dans mon sofa. J'attends, puis je râle, puis je me plains, et puis je lutte, et puis je force, et puis je fais. Je m'oublie, je suis fatiguée, je suis brûlée. Je comprends pas, je me juge, je me compare. Puis arrivé aux vacances, puis tu te dis, tout ça pour ça? Moi, je l'ai dit aux filles du cercle.
cet été, c'est décidé. Je suis plus la même. Je leur ai dit ça il y a un cycle. Ça fait déjà 1 mois. Je suis plus du tout la même. Dans mon entreprise, j'ai mis en place des actions qui trottaient dans ma tête et que j'osais pas. Stop. On y va. Donc c'est chaque jour un peu plus se dire « Hey, je vais être intentionnel ». Ça demande aussi une connaissance profonde de soi. Parce que quand je vous disais changement de posture, quand je suis dans la posture intentionnelle, intendere, ça veut dire tendre vers et dans. C'est joli ce mot latin. Intendere. Intendo, je tends vers. Ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un, une colonne vertébrale, un esprit, un bassin, des pieds, un cœur, qui regarde vers quelque chose. Il faut que vous nous donniez la direction dans votre GPS, où vous voulez aller. Vous avez envie de vivre quoi? Alors parfois, ça dépend de nos intelligences. Vous savez, on a différents types d'intelligence, selon aussi notre human design. Je vous reviens là-dessus bientôt. Encore une surprise. Mais c'est... Moi, par exemple, il y a des parties de ma vie où je fixe des objectifs, des intentions. Il y a une intention divisée en objectifs. Et puis, il y a d'autres parties de ma vie où il y a comme un flow et ça se relie avec les autres. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais ça fait vraiment cela. Mais quand je suis intentionnelle, c'est que je suis vraiment présente à moi et pas à côté de mes pompes, mais je mets en place des actions. Donc c'est décidé. Cet été, il va se passer des choses intentionnelles. Parce que la femme que je suis, qui va arriver dans la prochaine cohorte du cercle de feu, aura un niveau encore plus grand, encore plus puissant. Je sais que je dois vivre des choses là dans mon petit coin, derrière là. Je vais encore plus les vivre. Ça me bouscule beaucoup, je suis accompagnée, on me soutient. Bouge pas Aurélie, continue. Parce que je sais que c'est par ici que ça se passe. C'est pour ça que j'ai dit que les inscriptions du cercle de feu s'étaient terminées le 16 juillet. Soyez intentionnels dans vos prises de décision. Et quand je dis intentionnel, je ne dis pas « je sais tout ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments, ça va un peu mieux, je me soigne. Mais dans ma vie, il y a eu des moments où, quand je prenais des décisions, il fallait que je sache tout. Les tenants, les aboutissants, les adjuvants, les opposants, gna gna gna, gna gna gna, combien ça coûte, combien ça va me prendre. Donc oui, c'est important de savoir la structure, bien sûr. Pour moi, c'est une base. Dis-moi, par exemple, dis-moi Aurélie ce que tu as à offrir, ok? Tac, 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 ok. Mais à un moment donné, vous le savez quand vous passez en mode souffrance, auto-souffrance, et que vous tournez autour du pot, et que vous vous auto-flagellez, et puis je vais bien voir, gna gna gna, alors qu'à l'intérieur, ça fait oui, oui. Et je sais pas pour vous, mais il y a des moments où ça faisait oui, puis à un moment donné, à l'intérieur, ça faisait, attends, tu m'écoutes pas, je me casse. C'est comme si mon intuition, elle a fait, ok, tu m'écoutes pas, c'est fini. Le nombre de trucs où on nous dit, connecte-toi à ton intuition, gna 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 gna. Parfois, on se relie pas du tout à l'intuition. On se relie à notre ego. Et qui nous fait croire que c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'aller faire du ménage. C'est pour ça que c'est important d'aller au-delà de l'illusion. D'aller dans les mondes inconscients. D'être vu avec quelqu'un qui bouge pas. Parce qu'on s'en raconte encore. Donc la vie intentionnelle, c'est une vie d'une femme en plein centre de sa vie, qui oui parfois passe sur les périphéries, mais qui trouve, au fur et à mesure de son chemin, les moyens de revenir dans son centre. Parce que souvent là, dans le monde de la manifestation, ça vient à nous. Ça ne peut pas venir à vous si vous n'êtes pas dans vos fesses, dans votre colonne. Si vous ne prenez pas soin de votre monde émotionnel, énergétique. Et quand je dis prendre soin, moi je ne suis pas non plus encore cucu les petits oiseaux. Je ne suis pas là
faut prendre du temps pour soi, se relaxer. Parce que parfois, ça se relâche pas du tout, c'est mort. Vous allez vouloir me faire une respiration abdominale, il n'y a rien, vous êtes totalement tendu, il y a votre diaphragme qui est coincé dans les côtes. Et quand il y a votre conjoint qui va venir, ça fait clic, puis vous allez faire oui, ou alors vous allez ruer dans les brancards. Ça, c'est de la vraie spiritualité. Ça, c'est aller voir cette personne et lui dire j'ai quelque chose à te dire, en pleine responsabilité. Donc la femme intentionnelle, elle s'occupe aussi des comment. Moi, par exemple, je vois que là, il y a des parties de mes chaînes musculaires, il va falloir que j'aille les activer. J'ai plus 25 ans. Mon système hormonal ne fonctionne plus de la même manière. Sauf que j'avais l'identité corporelle qui restait bloquée. Je sais, j'ai que 29 ans, je le sais. Mais, vous voyez, c'est vraiment de prendre la totale responsabilité, de se regarder droit dans le miroir et faire « Tu fais n'importe quoi là !» C'est pour ça que c'est intéressant d'être en groupe. Et parce que ça sent le mensonge. En fait, moi, par exemple, dans mes groupes, les femmes, elles sont là, elles bougent pas. Elles bougent pas, vous voyez, elles vivent ce qu'elles ont à vivre. Puis moi, je suis là, parfois je pose des questions. Je propose aussi mes comment, moi. Hein. Je suis pas là, trouve ta solution, tout est parfait, tout est à l'intérieur. On va chercher ce qui permet de renforcer, par exemple, les nadis, renforcer l'ancrage, pas seulement avec les pieds. Comment je vais parler à mon mari, par exemple. Mais vous ne trouverez jamais quelqu'un qui va bouger et qui va faire moi je ferais ceci, le fameux conditionnel, les fameuses hypothèses, les fameux conseils. Non. Et c'est là où on les sent quand on dit, moi ça m'arrive dans les groupes, où je dis quelque chose et il y a le fameux silence et puis tu as l'écho de ton mensonge. Hop, 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 hop. Vous le sentez, il sort comme ça de manière donc automatique, c'est normal. Et c'est pas grave, c'est normal, ça sort. Puis vous avez l'écho. Puis dans votre corps, ça fait oups, tu t'as entendu ton mensonge? Ok. Ouais, j'ai menti. C'est pas ça la vérité. C'est pas ma vérité du moment. D'accord? Donc c'est vraiment une connaissance de soi vivante, vécue. Vous voyez, vous pouvez faire des tapis de yoga. Je vous voyais sur Alibaba là. Non mais sur votre tapis de yoga, en méditation, ou en sophrologie, en qigong, ou je sais pas ce que vous faites, ou vous allez... C'est quoi vos pratiques sportives, méditatives, de retour à soi, machin. Mais il faut que dans votre vie, ça fasse bouger quelque chose. Parce que moi, il y a des moments, si je prends pas soin de mon monde inconscient, et donc je mets en place des choses, j'ai des belles méditations. Mais après, 15 minutes après, le soufflet, il est retombé. Et puis là, ça recommence. T'es pas assez bonne, Aurélie. Puis je vais trouver un autre livre. Combien de livres de développement personnel vous avez lus? On peut arrêter avec ça? Là, par exemple, moi, je vais me faire ma petite liste de lecture pour les vacances. Mais il y a des espaces d'intégration. Je vous propose vraiment que dans ce livre, dans cette formation, dans cette méditation, dans cette je sais pas quoi, vous implémentiez. Arrêtez de vous gaver là. Arrêtons de nous gaver de connaissances. Et changeons. Passons d'une vie éventuelle à une vie intentionnelle. C'est pas parce que vous avez lu 372 pages qu'il faut faire les 372 idées. Non. Il y a sûrement un truc qui est saillant et qui fait « ça c'est pour moi ». Ah non, attends, j'ai acheté le livre, j'ai tout lu, il faudrait que je mette tout en place. Non, vous allez le relire dans 5 ans. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai relu un livre que j'avais acheté il y a 8 ans. C'est épatant tout le chemin que j'ai pu faire. C'est impressionnant. Donc je vis de la fierté. Et là, je suis dans la profondeur. Puis je me dis, allez, dans 8 ans, on verra bien. Donc, dans ces passages de vie éventuelle à vie intentionnelle, il y a
On ne prétend plus être quelqu'un d'autre. Regardez là où vous prétendez être quelqu'un d'autre et vous y croyez. Puis parfois vous y croyez un peu moins. Puis à un moment donné, vous n'allez plus y croire. Puis à un moment donné, vous allez vous retrouver et faire « Mince, je ne sais plus qui je suis. » Oui. Oui, et ça c'est bon signe. Je ne sais plus qui je suis. Parce que le je suis n'existe plus. Il est en train de se dissoudre. Je ne dis pas de rejeter. Vous voyez, dans cette idée, parfois, je vois un laisser aller. Oui, je laisse aller, mais ça entre en moi. J'aime toujours voir mon corps, mes corps, comme des terres. Je vis dans mon propre cosmos. J'ai une terre intérieure et ces blocages, ces parts d'identité deviennent du compost en fait. Et viennent nourrir, alimenter. J'ai des bons petits vers après. Ouais, je suis vivante, pleine de moi. J'ai pas rejeté une partie de moi. Je n'en ai pas jugé une meilleure que l'autre. Tout est moi et rien n'est moi. Parce que rien ne m'appartient, mais tout est moi. C'est l'espace du tout et du vide dans le tout et du tout dans le vide. J'ai le prochain sujet de philo, tiens. Donc c'est vraiment de... Je ne sais pas où vous vous placez, où vous observez, que vous prétendez être quelqu'un. Ok, dans quel domaine de votre vie? Est-ce que là, Aurélie, en ce moment, je ne sais plus du tout qui je suis? Surtout par exemple avec mon mari, ou avec mes enfants, ou au travail. Oh, je devrais tout laisser tomber. Keep cool, baby. Keep cool. Allez-y avec douceur et intelligence. Ça vient. C'est l'art de la décision intelligente. Et c'est là que ça transperce. Ça vient de tout seul, le fameux tout est à l'intérieur. Et là, ça naît, votre fameuse terre là. Les petits vers, ils ont fait plein d'air. Il y a une nouvelle plante. Quand je vous disais depuis janvier, je vis quelque chose intérieurement, énergétiquement, je reçois beaucoup d'informations. Je suis amenée à me former, plutôt à me déformer sur certaines notions. Et en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de sens avec des parties de ma vie que j'avais mis de côté, voire beaucoup jugées. Et que je pensais que ça y est, c'était enterré. Sauf que j'avais enterré vivant quelque chose. Et donc, là, j'ai eu des parties, mois de mars, avril. Je sais plus qui je suis. Je sais pas où je vais. C'est très perturbant de ne pas savoir où on va. Même pour celles et ceux qui ne mettent pas d'indication dans leur GPS. Qui ne savent pas où ils vont et puis qui se disent « on verra bien ». C'est fini ça. C'est fini. Vous ne pouvez pas passer votre vie, que vous ayez 15 ans ou 85 ans, à vous dire « on verra bien ». Ben comment ça, on verra bien? C'est qui on? C'est qui ce futur? Je verrai bien. Il y a une différence entre je suis le flot de la vie et puis je laisse tomber. Vous pouvez pas laisser tomber. C'est pas possible. Vous pouvez pas laisser tomber votre vie. Vous êtes venu l'incarner pleinement. Vous grandissez quand vous avez ces blocages. Vous grandissez quand il y a des défis. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ce sont des croyances. Mais les croyances, elles sont caduques dès que vous les regardez en face. Parce que vous devenez la reine de votre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé. Donc, hier, je suis allée à Océanopolis, donc avec la classe de mes enfants. Et en fait, j'ai pu recontacter déjà le contact avec des élèves. Bon, ils sont petits, ils sont en CM2. Donc j'y vais doucement. Hein. Promis, les élèves, si vous écoutez, je vous promets, je suis allée doucement. Mais j'ai beaucoup observé dans ce lien avec les adolescents et merci beaucoup à vous parce que j'ai appris à me taire. Bon, ils vont vous dire que c'est faux. Mais c'est l'art du regard. Je regarde la personne, je tiens ma note et tout est dit. Et hier,
Donc il y a un élève qui n'obéit pas à la maîtresse. Je le vois venir. Et la maîtresse, donc bon, elle fait ce qu'elle peut, ce qu'elle vit, ce qu'elle peut sur le moment. Et je regarde l'élève et je lui dis, tu viens à mes côtés. Juste ça. Il est venu à mes côtés. Donc vous voyez, là, c'était pas bourreau, je vous promets. J'ai eu ces phases. Puis, il me dit, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ben, je dis rien, tu le sais très bien qu'on n'a rien à dire là. Et on n'a pas bougé. J'ai dit, toi et moi, on va rester l'un à côté de l'autre. On n'a pas du tout envie d'être l'un à côté de l'autre. Mais on ne bouge pas. La vérité est dans la posture. La vérité est dans la posture vécue. Continuellement. Ah, j'avais pas vu que vous étiez là. Bonjour les filles de l'oracle. Donc voilà. Donc votre travail, c'est de faire un petit constat et de voir comment vous avez envie de vivre votre vie. Ce que ça signifie pour vous, éventuel, intentionnel. Et que peut-être que vous ne voulez plus de ce type de vie. Ce qui veut dire qu'il faudra faire des deuils. Mettre en place des choix. Et parfois, il y a des femmes qui me disent « Oh, dis donc, ça fait bizarre, ça me fait un peu peur parfois, le cercle de feu, tu parles de choix, nanana. » C'est pas moi qui les donne. Je suis pas dans votre vie. Moi, je leur dis souvent, parfois, je vois bien que je tourne autour du pot du choix. Bah ouais, bah j'assume. Et j'arrive pas encore à prendre le choix. Et c'est ce que je dois vivre. Et c'est pareil pour vous. En fait, c'est fait avec ce que je suis. Et que toutes ces femmes fabriquent, co-créent le cercle de feu avec moi. C'est fait avec la joie, la simplicité. Et j'ai une foi profonde dans la vie. Vous développez une force impressionnante que vous avez toujours eue. Et qu'au fur et à mesure de certaines années et décennies, vous avez cru que ce n'était pas vrai. Alors, ça transforme votre vie, oui. Je ne sais pas dans quel domaine ça peut transformer votre vie. Je vois des femmes qui ont des relations amoureuses différentes, qui tombent enceintes, qui arrêtent de fumer, qui mettent en place des projets, qui disent des choses à leurs amis et qui sont de plus en plus en présence et qui s'aiment de plus en plus. Parce que je faisais un post là sur amplifier l'amour de soi. Bah, c'est pas Fifi les petits oiseaux. Qu'est-ce que je mets en place pour? Qu'est-ce que j'apprends de moi pour? Donc voilà les filles. Vous me dites si vous êtes inscrites à Femme Lumière. Autrement, allez vous inscrire. On va pratiquer ensemble. Plus de 115 nanas, 115 femmes lumière. Allez-y. Et on n'a pas besoin d'être une femme spirituelle, ça tombe bien, on l'est toutes, d'avoir fait du yoga, du machin, du truc. Venez, on y va ensemble. Ça va faire commencer l'été sur une note très particulière. Et puis, coucou, avec grand plaisir Caroline. C'est vraiment, prenez rendez-vous avec moi pour le cercle de feu. Il est là pour vous. Ce cercle de feu, il est là pour vous. Il est construit de manière à ce que vous soyez en sécurité et que vous appreniez des choses de vous, plus en conscience, plus en présence, et que vous dévoiliez votre monde inconscient et vous compreniez pourquoi il se passe ça et encore ça dans votre vie. Parce que si encore la vie vous présente des gens et des situations où ça bloque, où c'est encore la même histoire, c'est que vous êtes prête à vous libérer. Je ne vous chanterai pas la Reine des Neiges, mais c'est vraiment ça. La magie, elle est avec la vie. Votre baguette magique, elle est dans votre main. Et si on utilise tous les corps, c'est pour ça que je disais que je travaille avec des femmes intelligentes. Je ne vais pas refuser le mental et le mettre dans une boîte. Non, je le veux, votre mental. Ça va tellement vite. Alors, est-ce qu'on veut une rentrée intentionnelle ou éventuelle? Éventuellement, je vais encore passer le même type de rentrée? Le nez dans le guidon? À faire ci, ça? Non.
On va pas rentrer à Noël à se dire « Mince alors, c'est encore la même chose » ou « C'est moyen, c'est tiède, c'est beige ». On pourrait mettre de la couleur, s'il vous plaît? Alright. Bleu. Ok, vous prenez rendez-vous avec moi et en plus, vous pourrez savoir la petite surprise. Ah oui, prenez rendez-vous avec moi. Comme j'ai tellement hâte de dire la surprise, il y en a déjà qui le savent. Et c'est une surprise limitée. Certaines me demandaient si dans le cercle de feu, il y a des places limitées. Non, en fait, il n'y a pas de... Pour moi, non, parce qu'en fait, chaque femme arrive avec son énergie tellement intentionnelle, avec ses mystères, avec ses doutes, ses questions. Tout est parfait. Moi, c'est pour ça que je viens vous rencontrer, que vous venez me rencontrer. Parce que moi, je ne prends pas rendez-vous avec vous, c'est vous qui prenez rendez-vous avec moi. C'est fait pour ça, pour que vous puissiez, qu'on puisse se rencontrer, pour se dire... Généralement, au bout de quelques phrases, on fait « Ok, c'est parti ». On fait juste dire « Bon, alors, ça commence quand? On y va? Qu'est-ce qui se passe? Où je signe ?» Et puis après, tout est juste. N'oubliez jamais que je suis un être humain de l'autre côté, puis c'est bon. Si vous écoutez ça, si je le mets sur mon podcast un peu plus tard, et vous dites « Attends Aurélie, 16 juillet, c'est passé. Mais j'aimerais vraiment savoir si Cercle de Feu, ce serait possible, dis-moi. » Vous m'envoyez un message. Et je vous le dirai très clairement. Il y aura sûrement un oui, parce que je ne suis qu'avec les élans du cœur. Je vous souhaite un beau mercredi. N'hésitez pas à venir en commentaire ici ou en privé. Ça me fera grand plaisir. N'oubliez pas, je suis en chair et en os, plus de chair que d'os. Et puis, ça me fera grand plaisir. Donc, on se retrouve demain en live sur Instagram et peut-être sur le groupe. On se retrouve la semaine prochaine pour Femmes Lumière et on se retrouve en septembre pour la cohorte numéro 4 du Cercle de Feu. Je vous embrasse. Bye bye.